Jean-Claude Trichet, l'objectif de la réunion de la BCE de demain, c'est de baliser le terrain pour cette baisse de taux qui aura lieu le 6 juin. C'est ça l'objectif finalement. Et de clarifier peut-être un petit peu la suite des opérations. C'est connoter, clarifier et donner une perspective plus précise peut-être pour l'ensemble des agents économiques, des marchés, sur ce qu'il est probable d'arriver d'ici la fin de l'année, compte tenu encore une fois des données que nous avons. Données européennes, bien sûr, données américaines aussi, parce qu'il y a une interaction entre nos deux économiques qui est toujours très très importante sur le plan financier, données mondiales, car on n'a pas parlé du monde, on n'a pas parlé de ce qui peut se produire dans le monde, on n'a pas parlé des risques géostratégiques. Bref, nous sommes dans un monde qui demeure très très incertain, et sur le plan géostratégique, et ça a évidemment une importance qui peut être plus ou moins considérable sur le plan de l'inflation, sur le plan des marchés, sur le plan du comportement économique. Et puis, on a quand même une sphère financière qui, à mon avis, demeure assez fragile. Parce que lorsque je refais mes calculs pour regarder où nous en sommes en matière d'endettement public en proportion du produit intérieur brut, dans les pays avancés par rapport à ce qu'il en était juste avant la crise de Lehman Brothers, nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé en ce qui concerne l'encours de dette en proportion du PIB dans les pays avancés. Pratiquement tous les pays avancés. Et dans les pays dits émergents, on a aussi un doublement de l'encours de dette public en proportion du PIB. Enfin, si ça a tenu avec des taux d'intérêt plus élevés, si les banques centrales dans le monde rebaissent leurs taux, a priori, il n'y a pas de catastrophe à l'horizon. Oui, mais les taux d'intérêt réels ont de bonnes probabilités d'être plus élevés qu'ils ne l'étaient juste avant Lehman Brothers, à cause de la transition verte, à cause de la fin du savings glut, de l'excédent d'épargne au niveau mondial. Et puis, les perspectives de croissance, en tout cas telles qu'elles sont analysées par le FMI, sont moins flatteuses au moment où nous parlons qu'elles ne l'étaient au moment des subprimes et de Lehman Brothers. Donc au total, vous avez un indicateur d'endettement qui est quand même beaucoup plus gravement inquiétant. Avec moins d'activité. Et peut-être des taux d'intérêt réels un peu plus élevés et une activité un peu moins flatteuse. Donc le monde reste dangereux, le monde reste très dangereux. Bon voilà, on finit sur une note un peu... Non, c'est un monde multidimensionnel, il y a des éléments très positifs. Les banques centrales, ayant la même définition de la stabilité des prix, sont en train de faire, à mon avis, du bon travail, même s'il faut rester ultra prudent et ultra circonspect. Par ailleurs, il y a un monde très dangereux, mais si on parlait de géopolitique, on aurait encore plus de conviction de la dangerosité du monde. Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Donc Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.